ici parmi nous aujourd'hui, malgré la période estivale. C'est l'été, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Inch'Allah. Je tiens à remercier aussi frère Yann Ismail d'être parmi nous aujourd'hui. Dieu sait qu'il a un emploi de temps très chargé et il nous a honorés de sa présence aujourd'hui, Inch'Allah. Donc le programme en fait de cet après-midi, donc je vais laisser le frère Yanis prendre la parole et nous faire une conférence sur le thème de l'Ihsan, entre éthique et spiritualité. Donc ça va être en 45 minutes, 1 heure en fonction du temps, de sa fatigue et ceci. Et ensuite on enchaînera avec des questions-réponses, des remarques de votre part. Tafaddal mashkoura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Je m'excuse pour ce léger retard. J'ai eu du mal à trouver la mosquée. J'ai un peu tourné au monde neuf. Alhamdulillah. Je tiens tout d'abord à remercier la mosquée du Néo de cette invitation. Et Inch'Allah, on va discuter ensemble pendant quelques minutes, Inch'Allah une quarantaine de minutes, sur la question de l'Ihsan. Et le frère a dit entre éthique et spiritualité, en fait, c'est l'Ihsan comme la voie de l'éthique et de la spiritualité. Parce qu'une des traductions principales de l'Ihsan, c'est l'excellence. L'excellence. Et on verra qu'en fait, c'est l'excellence au sens éthique et spirituel, les deux. Les deux de manière distinguée, les deux de manière associée. Distingué parce que chacun des ordres a ses particularités et associé dans la mesure où les deux sont constamment connectés. La réforme spirituelle sera constamment liée au perfectionnement éthique et le perfectionnement éthique nourrira la réforme spirituelle. C'est un cercle vertueux. Et pour revenir en guise d'introduction aux bases conceptuelles sur ce qu'est l'Ihsan. On le traduit par Bel-Agir, on le traduit par excellence. Et c'est l'idée en fait que dans toute chose, que dans tout acte d'adoration ou d'acte social ou d'acte humain, d'acte matériel, de viser l'idéal islamique, de chercher le meilleur, de donner le meilleur de soi pour à la fois rechercher l'efficacité et l'utilité pratique d'un point de vue matériel et d'un point de vue spirituel, rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est toujours ces deux dimensions-là qui doivent être associées, c'est-à-dire la réussite pratique, concrète, avec l'intention pure pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ihsan, c'est une notion tellement importante que le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a inscrit comme un fondement de la religion. Dans le hadith connu, hadith Jibril, qui détermine les catégories principales qui structurent la religion musulmane, vous connaissez le hadith, un homme vient voir le prophète alayhi salatu wassalam et l'interroge, dis-moi ce qu'est l'islam, dis-moi ce qu'est l'iman. Donc à chaque fois le prophète définit l'islam par les 5 piliers et l'iman par les 6 piliers de la foi. Et l'homme répond à chaque fois, à la suite de la réponse du prophète, Sadaqta, tu as dit vrai. Ce qui surprenait les compagnons. Et le troisième élément, après l'islam ou l'iman, c'est l'ihsan. La personne interroge le prophète sur ce qu'est l'ihsan. Et ensuite, il lui parlera des signes de l'heure. Et lorsque l'homme sera parti, le prophète informera les compagnons qu'il s'agissait de l'ange Jibril, alayhi salam. Et c'était en fait symboliquement un moyen de transmettre un message au prophète et à la communauté sur les structurations fondamentales de l'islam. Et donc on voit que après l'islam ou l'iman vient l'ihsan. Et on sait que les trois sont liés. Que l'iman, c'est la foi profonde qui détermine notre relation à Allah. L'islam, c'est le cadre de la pratique rituelle. Et l'islam, ça sera la réalisation éthique et spirituelle d'un point de vue pratique. Et pour vraiment comprendre ce qu'est l'ihsan, avant de développer sur la question éthique et spirituelle,
si on vous demande une définition de l'ihsan, il n'y a pas meilleure définition que celle qui a été donnée par le prophète lui-même. أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. L'ihsan, c'est le fait d'adorer Dieu ou d'agir comme si on voyait Dieu. Car si nous ne le voyons pas, lui nous voit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Plusieurs choses. La première des choses, c'est l'idée qu'en fait, dans l'ensemble des activités de sa vie, le musulman doit agir avec la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. La conscience de sa présence, la conscience de sa proximité. Parce qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire et il nous accompagne dans l'ensemble des éléments qui structureront notre vie et le chemin qu'il a voulu pour nous. Et agir avec la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça renvoie au sens des limites. C'est-à-dire, je dois agir dans l'ordre de l'ihsan, de l'excellence, du bel agir, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses limites, des limites qu'il a fixées pour l'homme. Des limites de sa loi, des limites du Coran et de la Sunna, comme Dieu nous dit dans le Coran, Tilka hududullah fala taqrabuha. Ainsi sont les limites de Dieu, ne les approchez pas. Et donc, le premier élément en ce qui concerne l'ihsan, en termes éthiques comme spirituels, c'est d'agir avec la conscience de Dieu, avec le sens des limites que Dieu a fixées pour nous. Et c'est-à-dire qu'en fait, la bonne intention, elle n'est pas suffisante. Elle doit toujours aller de pair avec l'obéissance aux règles et aux limites. Si quelqu'un sort du cadre des règles et des limites en disant qu'il a une bonne intention et qu'il avait cherché à faire du khair, ça ne correspond pas à la voie de l'islam et à la voie de l'ihsan. L'autre élément, les limites, c'est le cadre, mais dans l'ordre des actions, dans l'ordre de la vie quotidienne, il y a tout le corpus de l'éthique islamique qui doit nous aider à faire nos choix et à faire les bons choix. Parce que parfois on est confronté à des situations complexes et on doit toujours essayer de faire le meilleur des choix à la lumière des principes de l'islam. Et donc à ce niveau-là, on doit essayer d'agir à la lumière des finalités de la religion musulmane et des finalités fondamentales de la sharia, maqasid al-sharia. Le fait d'essayer de préserver notre religion, notre foi, de préserver l'intégrité humaine, de préserver l'aql, la lucidité, de préserver la propriété, de préserver la filiation, de préserver l'honneur et la dignité, l'ilm. Et donc ce sont ces éléments-là qui doivent guider notre action, notre agir. Et donc ça sera l'autre élément de l'ihsan, c'est agir avec la conscience de Dieu et de ses limites, et agir avec la conscience des finalités de sa voie. Et donc ça, voilà, en guise d'introduction, ce sont des éléments fondamentaux. Et en guise de développement, le premier élément, c'est que l'ihsan, il concerne tous les domaines de la vie. Il ne concerne pas simplement l'ibadat, c'est-à-dire les actes rituels, il ne concerne pas simplement la prière ou le jeûne, mais il concernera aussi notre vie professionnelle, les affaires commerciales, il concernera notre vie associative, notre vie familiale. Et donc, Inch'Allah, je développerai sur ces éléments-là. Et il nous rappelle un élément fondamental, c'est celui de la globalité du message de l'islam. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déconnecter la spiritualité de l'éthique comme on ne peut pas déconnecter le rituel des affaires sociales. Et à certains qui penseraient que l'excellence c'est seulement dans la pratique spirituelle et qu'on peut se permettre des excès et des trahisons dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, parmi les hommes, c'est une mauvaise compréhension de l'islam. L'islam nous appelle à respecter ses principes, à respecter son corpus de valeurs éthiques, dans tout cadre, en tout lieu, en tout moment, et quel que soit le domaine d'activité. Parce que la foi, et la responsabilité de la foi, c'est toujours à la lumière de cette foi, proposer à la société, aux hommes, une action positive, agir pour le bien. Kullu ma'arufin sadaqa, nous a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Toute œuvre de bien
est une aumône. Et dans l'ordre de la connexion entre la foi et l'action positive, Hassan al-Basri radiyallahu anhu nous avait dit Al-Iman ma waqa'a fil qalb wa saddaqahu al-amal. C'est-à-dire que la foi, c'est ce dépôt de notre cœur, mais qui doit se traduire par une action concrète. Ce n'est pas simplement quelque chose qui reste à l'intérieur pour s'y enfermer, mais c'est quelque chose qui est à l'intérieur et qui doit éclairer l'extérieur. La foi est un dépôt, elle est un cadeau, et elle est aussi une responsabilité dans l'ordre de ce qu'elle implique dans nos actions et nos responsabilités parmi les hommes et dans la société. Et à cet endroit-là, l'ihsan est fondamental. Parce que dans toute chose, l'ihsan nous appelle à l'excellence, à nous dépasser. Al-istiqama khayru min alf karamat, nous a dit le même Hassan al-Basri. C'est-à-dire que la droiture, le fait de respecter les limites, de respecter les règles, de respecter la morale, l'éthique, ça vaut 1000 miracles. Vous savez, beaucoup de gens, ils vous parlent des miracles qui peuvent nous atteindre, etc. Mais subhanallah, le plus grand des miracles, c'est le fait que Allah nous ait envoyé un message qui nous permette de suivre la voie droite. Dinul Qayyim. Et cette voie droite, c'est le chemin. Et l'ihsan, c'est l'horizon. L'ihsan, c'est l'idéal. C'est-à-dire que le chemin, c'est le moyen qui nous amène à une finalité. Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, la prière. La prière, elle est un moyen pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui obéir, parce que c'est une obligation islamique, et c'est aussi un moyen qui va nous permettre de nous éloigner des turpitudes et de nous perfectionner spirituellement. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Et certes, la prière t'éloigne de la turpitude et du mal. Et donc on voit qu'ici, la prière, un acte rituel, est connecté à la morale et à l'éthique. Et dans l'ordre du perfectionnement spirituel, la prière est aussi un outil de perfectionnement spirituel. Aqimi s-salata li dhikri. Et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Pour se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour le dhikr. Et le dhikr, le rappel, l'évocation de Dieu, c'est le cœur même de la méditation spirituelle en islam. Le perfectionnement spirituel, le perfectionnement de l'âme, la réforme de l'ego, Islah al-Nafs, elle passe nécessairement par le dhikr, par le fait de se souvenir de lui, de sa présence et de rechercher sa proximité. Et donc la prière, qui, comme disait le cheikh Ibn Taymiyyah, est certainement la prescription la plus importante de l'islam et qu'elle est un pilier qui accompagne la shahada et que les deux sont indissociables. Et la prière, elle est donc au centre. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir aller dans le sens de l'approfondissement spirituel et du perfectionnement éthique par la prière, c'est seulement une condition, que cette prière se réalise avec l'idéal de l'ihsan, de l'excellence. C'est-à-dire que je ne dois pas simplement prier mécaniquement en respectant formellement ce que me demande le fiqh, en mettant les mains de telle manière, en récitant telle formule, en faisant telle gestuelle, mais ce qui permettra d'atteindre l'excellence, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est tout d'abord la concentration et la dévotion profonde dans la prière. L'autre élément, c'est que la validité de la prière va de pair avec l'intention pure. Innamal amalu binniyat. Un hadith très connu. Les actes ne valent que par leurs intentions. Et un hadith tellement important que l'imam Nawawi rahimahullah le plaçait au début de la plupart de ses livres, notamment les 40 hadiths Nawawi. Les 40 hadiths de Nawawi. Et donc, on voit clairement le lien entre une pratique rituelle qui relève de l'islam, le premier élément, et l'ihsan.
Oui, l'islam, l'iman ou l'ihsan. L'islam nous dit, dans ses piliers, de prier. En nous expliquant comment prier. Et l'ihsan nous dira, la manière de prier n'est pas suffisante. On doit aussi rechercher la profondeur du cœur pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous rapprocher de lui et aller dans le sens d'un approfondissement de la piété, de taqwa. Parce que taqwa passe par l'ihsan. Dans les distinctions des degrés d'avancement, on parle souvent du degré de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, shukr. Taqullah la'allakum tashkurun, nous dit le Coran. Craignez Dieu, rapprochez-vous de la piété et vous serez certes parmi ceux qui sont reconnaissants envers leur Seigneur. Et donc on voit clairement le lien entre taqwa et shukr. Et dans les deux, on a l'ihsan. Parce que taqwa, il participe de cet idéal d'excellence comme shukr. Et ça renvoie à un élément, c'est que dans l'ordre de l'ihsan, dans la pratique religieuse et dans le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait d'adorer Dieu comme si on le voyait, c'est-à-dire avec cette conscience profonde de sa présence et de son obéissance, c'est l'idée d'associer deux éléments. Le sidq, la véracité, et l'ikhlas, la sincérité. Et ça, ce sont deux éléments qui, par exemple, s'appliqueront à la prière, s'appliqueront au jeûne. Parce que même si vous jeûnez dans les règles, si vous n'avez pas l'intention pure, votre jeûne sera valide, shar'i, mais il y a peu de chances qu'il soit accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la condition, c'est l'ikhlas wa sidq. L'ikhlas, c'est fondamental. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la sincérité. Agir avec sincérité. Et agir avec sincérité, c'est un acte éthique. Mais pour constamment agir avec sincérité, ça nécessite un travail spirituel sur soi. Et c'est pour ça que je vous dis que l'éthique et la spiritualité sont toujours connectées. Parce que pour atteindre l'éthique, on a besoin de la spiritualité. Et pourquoi l'ikhlas implique un travail spirituel? Parce que Dieu nous a créés comme tels, on vit tous avec des contradictions. On a tous certaines tentations. Parfois, il se peut que différentes choses habitent notre cœur. Et que même si on essaye d'agir pour Allah subhanahu wa ta'ala, finalement on va agir pour nos intérêts, on va agir pour notre image, on va agir pour de l'argent, on va agir pour être vu. Et ça, c'est quelque chose qui traverse l'être humain. C'est à la fois les insufflations du diable et à la fois les bas instincts qui nous habitent et les mauvaises influences de notre nafs, de notre ego. Et donc ce qui permettra de rester sincère et droit et de rester dans la véracité, ça sera le travail spirituel. Muraja'atu wa muraqabatu niyya. Le fait de constamment, quotidiennement, réviser et revoir ses intentions. Et ça passera aussi par un élément fondamental dans l'ordre de la spiritualité, c'est taskiyat al-nafs wa jihad al-nafs. Le fait de résister contre soi-même, de se purifier soi, de purifier tout ce qu'il y a de négatif en nous, nos bas instincts, nos influences négatives, nos mauvais sentiments, notre colère, notre impatience, notre violence, notre avarice, notre égoïsme, tous ces éléments négatifs qui existent en nous et qu'on doit combattre, contre lesquels on doit résister par ce travail spirituel constant. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, nous dit le Coran. Alors subhanahu wa ta'ala, il a créé ce nafs, cet ego, il a créé notre âme. Il l'a créé dans une harmonie parfaite, dans l'ordre de la création divine. Et il lui a insufflé deux tendances.
une tendance vers le négatif et une tendance vers le bien, vers le taqwa, vers la piété. Et ces deux choses, elles nous habitent. Et pour l'être humain, il y a donc deux voies. Il y a soit le fait de choisir, de suivre les impulsions négatives de son nafs, de se laisser aller à des tendances parfois naturelles qui le pousseront vers le mal, vers la corruption, ou faire le choix, par ce travail spirituel, d'orienter son nafs vers ce qu'il y a de plus pur et de meilleur. Qad aflaha man zakkaha. Et certes bien heureux celui qui l'a purifié. Et donc on voit que le Coran nous parle de tazkiyat al-nafs ici. Il nous dit que face à notre nafs, on a deux voies. Et la voie à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous invite, la voie qui nous amènera vers taqwa, vers la pureté, vers le khair, vers le paradis, c'est celle de tazkiyah, de se purifier. Et c'est par cette purification qu'on arrivera ensuite à corriger nos actions pour les orienter éthiquement vers ce qu'il y a de meilleur. Et en islam, le message d'islam, un des éléments fondamentaux du message de l'islam, c'est constamment ça. Comment faire en sorte de se réformer? Comment faire en sorte d'élever notre âme, de nous élever spirituellement, de pacifier notre intérieur qui est parfois habité de violence et de contradictions. Al-Mujahid man jahada hawa. Le résistant, le combattant, c'est celui qui combat ses passions. Et dans une autre version, on nous dit Al-Mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Le résistant, le combattant, le mujahid, c'est celui qui combat son nafs dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le fait de maîtriser notre nafs, de nous corriger spirituellement, a une finalité pratique, comme je l'ai dit avant, le lien entre éthique et spiritualité. L'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie quotidienne et dans l'agir. Et subhanallah, le message d'Islam renvoie tout le temps à cette purification pour trouver l'équation de la paix intérieure. Parce qu'intérieurement, on peut être habité, comme je l'ai dit, par des pulsions négatives, par des tentations, par des insufflations négatives. Et ça arrive à tout le monde. Personne n'est exempt de cela. Et celui qui le prétend est un menteur. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés avec... Il nous a honorés d'une dignité, d'une âme, de la possibilité de nous aider spirituellement, mais il nous a aussi créés avec des faiblesses, et ces éléments en font partie. Et ça fait partie de ces éléments-là. Constamment, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous invite à rentrer dans la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, à rechercher la paix. La première chose que le prophète alayhi salatu wassalam a dit en arrivant à Médine, Afshu salam bainakum, répandez la paix parmi vous. Et donc la paix, la recherche de la paix intérieure comme extérieure, c'est une finalité fondamentale de l'islam. Et donc l'élément qui nous permettra d'être des acteurs de bien, d'éthique, de morale dans la société, pour être dans l'ordre de l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, il est fondamental de constamment faire ce travail spirituel pour nous purifier et de rechercher la paix et la sérénité, sakina. Huwa alladhi anzala sakinata fi qulub al-mu'minin. Nous dit Allah dans le Coran. Il est celui qui a fait descendre la sérénité, sakina, dans le cœur des croyants. Donc c'est-à-dire qu'en fait, la sérénité, elle est en nous, mais parfois elle est voilée. Elle est voilée et c'est à nous de la retrouver, non pas de la découvrir, parce qu'elle est déjà là. Elle est déjà là et ça c'est un élément qui est fondamental aussi dans toute la compréhension de l'ihsan et de l'éthique et de la spiritualité. C'est qu'en fait, l'aspiration vers l'ihsan, vers l'excellence, vers le fait de rechercher toujours le meilleur en termes éthiques comme en termes spirituels, c'est lié à une notion fondamentale de l'islam, c'est le fitra. Le fitra, c'est quelque chose que Allah
a mis dans le cœur de chaque être humain. Fitratullah allati fatara an-nas 'alayha. Et le fitra, c'est l'aspiration originelle vers Dieu, vers le bien. C'est une essence que Allah a placée en nous. Elle nous poussera toujours à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de taqwa, de la piété, d'aller vers le bien, d'aller vers l'éthique et de nous éloigner de tout ce qui est mal, d'aller vers l'ihsan, vers l'excellence. Et le fitra, elle peut être parfois occultée par justement l'influence du nafs. Et en fait, quand on lutte vers le nafs, on ne lutte pas contre nous-mêmes. On écarte un élément de nous-mêmes pour nous rapprocher de notre essence et ce qui constitue l'élément fondamental de notre être. En d'autres termes, on évacue un élément secondaire de notre être pour aller vers l'élément central de notre être, qui est al-fitra, qui est en nous et qui nous oriente. Et comme je vous l'ai dit, l'ihsan, ça concerne tous les éléments de la vie. Là, j'ai développé sur l'excellence dans la pratique religieuse, dans la spiritualité, mais ça concerne l'ensemble des éléments. Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala, nous dit le prophète alayhi salatu wa salam dans un hadith, a prescrit l'ihsan, l'excellence en toutes choses. C'est pas simplement dans le culte, c'est pas simplement dans la prière, c'est pas simplement dans le jeûne, c'est dans tous les éléments de la vie. Et dans cet ordre-là, par exemple, chacun d'entre nous, on peut être à l'école, on peut être étudiant, on peut travailler dans une entreprise, on peut être commerçant, on peut être dans l'agriculture, on peut être ingénieur, informaticien, avocat, imam, tout ce que vous voulez. Ce principe s'impose à nous. Ce principe s'impose à nous. Il peut y avoir des éléments qui s'appliquent à une catégorie simplement, mais pour cet élément-là, ça s'applique à tout à chacun. Tout à chacun dans sa vie professionnelle, dans sa vie étudiante, doit viser l'excellence. Ça veut dire qu'il doit chercher à donner le meilleur de lui-même dans la réalisation de sa profession et de sa mission. Rechercher l'efficacité, la productivité, à la fois pour soi, pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour le bien de la société. Pour être utile aux hommes, utile à la société. Parce que le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit Khayrun nas anfa'ahum lin nas. Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux hommes. Et donc l'ihsan, c'est ça. Viser l'excellence pour la réussite, pour le professionnalisme, pour être utile aux autres, pour être utile à la société. Et donc la mentalité qui considérerait que quand on est musulman, on se doit de rechercher l'excellence dans la pratique religieuse, mais qu'on a le droit à l'amateurisme et à l'approximation dans notre vie professionnelle ou dans notre vie sociale en général, c'est une mauvaise compréhension. L'ihsan est dans tous les domaines. Qu'est-ce que nous a dit le prophète alayhi salatu wa salam? Et là, ça concernera par exemple ceux qui sont dans la profession de l'abattage rituel. Qu'est-ce que nous a dit le prophète alayhi salatu wa salam dans le fait d'égorger un animal selon les règles islamiques? Bil ihsan, le faire de la meilleure des manières, en respectant l'animal, en respectant ses droits, en essayant autant que faire se peut de ne pas le faire souffrir. Lorsque un compagnon avait aiguisé le couteau à côté de l'animal, le prophète l'interpella et le disputa en lui disant « Mais tu l'as tué 2 fois ». Et le message était de dire qu'on ne doit pas montrer le couteau à l'animal, parce qu'on ne doit pas lui faire peur, on ne doit pas le faire souffrir. On doit l'accompagner vers la mort avec rahma, avec miséricorde. Parce que tout acte de miséricorde envers un être vivant, qu'il soit humain ou animal, nous rapportera des récompenses. Et l'ihsan, il s'applique ici. Il s'applique aussi, comme je l'ai dit, dans votre vie professionnelle, sportive, associative. Quel que soit votre domaine d'action, visez l'excellence, essayez de donner le meilleur de nous-mêmes pour soi, pour Allah et pour les hommes. Parce que quand vous êtes productif dans votre fonction, vous l'êtes finalement pour tout le monde.
Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan ayutqina. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, Dieu aime lorsqu'on fait quelque chose, lorsqu'on réalise un acte, qu'on le fasse avec maîtrise, avec compétence, avec professionnalisme. Et trop souvent, malheureusement, on voit des gens qui font preuve de beaucoup de négligence dans leur vie sociale, en essayant de se convaincre de la déconnexion de cet élément-là de la foi islamique. On voit beaucoup de gens qui sont engagés dans des mosquées, dans des associations musulmanes, et qui pensent que parce qu'on est engagé fi sabilillah, on peut se permettre un peu tout et n'importe quoi. On peut se permettre de ne pas respecter ses engagements, de ne pas respecter sa parole. C'est pas grave, on est entre nous, on est entre frères. Qui pensent que dans leur vie professionnelle ou sociale, dans le même ordre, on peut ne pas respecter sa parole. Parfois certains même vont dire « Ah mais c'est pas grave, c'est des coupables ». Non, l'excellence, l'ihsan dans tous les domaines, l'éthique dans tous les domaines. « Ya ayyuhalladhina amanu, awfu bil-uqud » Ô vous qui portez la foi, respectez vos engagements, respectez votre parole, respectez vos contrats. Al-muslimoun 'inda shurutihim. Les musulmans sont tenus par leurs engagements et leurs contrats. Et on aura des comptes à rendre sur ces éléments-là. On n'aura pas simplement des comptes à rendre sur la manière dont on a prié, jeûné et dont on a fait le pèlerinage. On aura des comptes à rendre sur la manière dont on a agi parmi les hommes, dont on a traité les êtres humains, dont on s'est comporté avec eux. Parce que l'ihsan, un des éléments fondamentaux à la suite de la spiritualité, c'est l'éthique. De constamment chercher à perfectionner ses actions vers le bien, vers le juste et vers tout ce qu'il y a de beau et de noble. Et ça, encore une fois, parfois, vous savez, on se perd beaucoup sur des questions secondaires. Des questions secondaires de faire